No! No! David! David! No! 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 David, no! Please! David, no! I haven't done anything! No! Back up! David, stop! No! No! I haven't done anything! I haven't done anything! L'intervention débute lorsque la police arrive au domicile de Melissa et de son fiancé, David, après avoir été appelé pour une dispute violente. À l'ouverture de la porte, Melissa se montre immédiatement hostile et refuse de sortir, affirmant qu'elle n'a rien fait de mal et qu'elle ne se sent pas à l'aise de quitter son domicile. Elle accuse l'un des officiers de la harceler depuis un précédent contrôle routier pour une plaque d'immatriculation expirée. Malgré les demandes répétées des agents qui expliquent qu'ils doivent mener une enquête suite à un signalement de gifle, elle reste sur le seuil de sa porte. La tension monte brusquement lorsque les policiers tentent de la séparer de David pour les interroger individuellement. Melissa commence à reculer et à résister passivement, ce qui pousse l'un des officiers à intervenir physiquement. Dans un moment de chaos, elle est saisie, traînée hors de la maison et plaquée au sol sous ses cris de protestation. Les menottes lui sont passées alors qu'elle appelle désespérément David à l'aide, clamant sans cesse son innocence pendant qu'on la conduit vers le véhicule de patrouille pour la détenir le temps de l'enquête. Put your hands behind your back! Do it now! Pendant que Melissa est enfermée dans la voiture, les officiers procèdent à l'interrogatoire des témoins, notamment les deux filles de Melissa présentes dans la maison. Les adolescentes, visiblement secouées, décrivent une atmosphère de conflit permanent. L'une d'elles rapporte avoir entendu des claquements de porte et des cris avant d'entendre ce qu'elle a identifié comme le bruit d'une gifle, peau contre peau. Elle mentionne également que David casse souvent des objets lors de leurs disputes et suggère que cette fois-ci n'a pas fait exception. La jeune fille explique que la dispute portait probablement sur des soupçons d'infidélité de David, dont Melissa aurait trouvé des preuves sous forme de capture d'écran. En fouillant davantage, les policiers apprennent l'existence d'une arme à feu dans la maison, bien que les filles précisent qu'elle n'est généralement utilisée que pour la protection lors de voyages. Ces témoignages contrastent avec la version initiale de Melissa et David, qui minimisait l'incident en parlant d'une simple dispute verbale sans violence physique. De son côté, David tente d'expliquer sa version des faits aux policiers restés à l'extérieur. Il admet qu'une dispute a éclaté et que le ton est monté, mais il nie catégoriquement avoir frappé Melissa. Il explique avoir jeté un aspirateur au sol par frustration et colère, ce qui aurait causé le bruit de fracas entendu par les voisins et les enfants. Il insiste sur le fait que Melissa n'a pas été blessée et qu'il n'avait aucune intention de l'intimider. Cependant, les officiers lui rappellent que la loi les oblige à enquêter et à séparer les parties dès qu'un acte de violence ou une menace est suspecté. Un tournant majeur survient lorsque les policiers vérifient les antécédents de Melissa et découvrent qu'elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt actif. Cette découverte change la nature de sa détention. Ce qui n'était qu'une mise à l'écart pour enquête devient une arrestation formelle. Les officiers discutent également de son comportement, notant qu'elle a résisté et obstrué l'enquête en refusant d'obtempérer aux ordres initiaux de sortir de la propriété. L'ambiance reste électrique autour de la voiture de police. Melissa, maintenant informée qu'elle est en état d'arrestation non seulement pour le mandat d'arrêt mais aussi pour résistance et obstruction, change de tactique et demande à voir ses enfants ou à passer des appels. Les officiers refusent de laisser les enfants s'approcher d'elle alors qu'elle est menottée, afin de leur épargner ce spectacle traumatisant. Une discussion s'engage sur les procédures légales. Les policiers expliquent que même dans une petite ville comme Gentry, les règles de procédure criminelle sont les mêmes qu'ailleurs en Arkansas. Le refus de coopérer lors d'une enquête pour violence domestique entraîne inévitablement une intervention physique. Melissa se plaint de la douleur causée par les menottes, ce qui oblige un officier à les ajuster et à les verrouiller à nouveau pour plus de confort tout en assurant la sécurité. Elle demande également ses chaussures, que les policiers acceptent d'aller chercher avec l'aide de ses filles, montrant un mélange de fermeté et de compassion administrative pour clore l'incident sur place. En fin d'intervention, les policiers organisent la prise en charge des enfants. Puisque Melissa part en prison et que David doit se rendre au travail, les agents contactent l'ex-mari de Melissa, Justine, pour qu'il vienne chercher les filles. David exprime ses inquiétudes quant au transport de Melissa, préférant qu'une femme officier s'en occupe, mais il est informé que les ressources sont limitées. L'officier Fuentes coordonne l'appel avec Justine, lui expliquant la situation sans entrer dans les détails sordides devant les enfants. La vidéo se termine sur le départ du véhicule de transport,
Mélissa étant emmenée vers la prison du comté pour répondre de ses mandats et de ses nouvelles charges de résistance à l'arrestation. L'affaire souligne la complexité des interventions pour violences domestiques où les émotions sont à vif, les témoignages contradictoires, et où une simple résistance peut transformer une situation de médiation en une arrestation musclée sous les yeux de la famille. Le dossier est maintenant entre vos mains. Est-ce que la police a agi avec discernement ou, selon vous, les limites ont été franchies? Votre avis compte, exprimez-vous dans l'espace commentaire. Pour soutenir notre travail de documentation, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à Bodycam Dossier. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse. Everything's on. Yeah.